Donc maintenant dans l'exercice là, voilà notre série d'exercices. Le premier exercice c'est sur le tracé des bassins versants. Le deuxième exercice qui attirera notre attention ici, c'est paramètres de forme d'un bassin. Dans cet exercice, on demande de tracer les courbes hypsiométriques correspondant des deux sous-bassins et calculer pour chacun de ces sous-bassins la dénivelée, l'indice global de pente, calculer la dénivelée spécifique et comparer ces deux bassins. Donc ici, pour le sous-bassin de Niamey, on nous donne la superficie totale qui est 1065 km² et le périmètre 175 km. Et celui de Badara avec une superficie de 989 km² et 151 km pour le périmètre. Donc d'abord on va prendre seulement que le sous-bassin de Niamey pour pouvoir calculer, pour pouvoir résoudre notre exercice et prendre également les données de Badara pour résoudre notre exercice. Du moins on a deux résolutions à faire. Donc ici on va seulement faire de Niamey et ça sera la même démarche pour résoudre celui de Badara aussi. Donc maintenant pour tracer les courbes hypsiométriques, on va utiliser le logiciel Excel du Windows pour pouvoir tracer facilement notre courbe hypsiométrique. Donc voilà, on nous donne dans ce tableau des sous-bassins, c'est-à-dire celui de Niamey et celui de Badara. Comme on a dit, on va prendre seulement le sous-bassin du Niamey pour pouvoir résoudre notre exercice et puis ça serait la même démarche pour résoudre celui de Badara. Donc du coup, en fonction de la superficie totale du sous-bassin de Niamey qu'on nous a donné ici, on peut facilement trouver la superficie cumulée en pourcentage des différentes altitudes. Donc voilà, nous y voilà sur le logiciel Excel pour pouvoir facilement tracer notre courbe hypsiométrique. Donc voilà les données dans le tableau de sous-bassin de Niamey. Voilà ces données avec la superficie partielle qui s'exprime en km² et les altitudes en mètres. Les altitudes s'expriment en mètres. Voilà. Donc pour trouver les surfaces cumulées, l'altitude la plus élevée est 0. Après cela, on a 560 qui est 1 ici dans la superficie partielle égale à 1. Du coup, on a 1. Donc pour faire le cumul de ces deux altitudes, alors il faut prendre au niveau de 520, on fait le 1 plus 2 pour trouver le 3, puis le 3 plus 8 pour trouver le 11 plus 17 pour trouver le 28 plus 23 pour trouver 51 plus 24 pour trouver 75 plus 17 pour trouver 92 et 92 plus 8 pour trouver 100. Donc pour pouvoir calculer, pour pouvoir plutôt tracer la courbe hypsiométrique, il faut sélectionner
ces valeurs-là, c'est-à-dire l'altitude avec la surface cumulée et non la surface partielle. Donc on vient sur insertion. Sur insertion, on vient sur graphique. Sur graphique, on choisit cette partie. Et voilà, notre courbe géométrique est dessinée. Mais le problème est que sur l'axe des ordonnées, on doit plutôt avoir les altitudes et non la surface cumulée. Et sur l'axe des abscisses, c'est la surface cumulée qu'on aura ici. Donc il faut taper sur ce figure. Un clic droit, sélectionner des données. Maintenant on vient sur modifier. Modifier, on efface tout cela. Le nom de la série. Donc on écrit sous-bassin. Sous-bassin du Niamey. Voilà, c'est fait. Arrivé ici, donc on constate directement que le nom de la série est changé ici. Donc maintenant les valeurs de la série des abscisses. Quand on veut que ça soit la surface cumulée qui soit en abscisse, alors on va effacer tout ce qui est ici et venir copier ces valeurs sur la partie des abscisses pour avoir nos surfaces cumulées. C'est aussi pareil, on va effacer pour sélectionner les altitudes pour que ce soit sur l'axe des ordonnées. Donc on sélectionne les altitudes et voilà. On dit OK et voilà ce qu'on a trouvé. Mais en fonction des échelles, on voit que c'est plus rectiligne. On ne voit pas plus une courbe dessinée ici. Donc du coup, on va aller modifier les paramètres pour que notre courbe soit bien dessinée. De ce fait, OK, donc on va taper un clic droit sur notre graphique et venir choisir mise en forme de la zone de traçage. Et voilà, ce tableau va sortir. Donc on va essayer de ramener ça ici pour qu'on y voit clair. On peut tout de même changer la couleur pour pouvoir bien voir. Alors on prend celle-là, c'est bien sorti. Voilà. Donc ici, dans ça, axe vertical. Voilà. On trouve axe vertical. Du coup, on prend point d'accès. Point d'accès et c'est ici on va tout modifier pour que notre courbe soit bien lisible. Alors on prendra ici à 650 et non 650. Voilà, on a 650. Ici on modifie à 200.
modifie ça à 200. Ok. Donc voilà. À 200. On vient sur ça, on va essayer. Oh, on a fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Ok. On vient ici, option d'axe. Si on prend 120, donc on va prendre 110. Maintenant, on va prendre minimum ici, c'est 0. On va prendre. On va voir ici, on aura. Ici, on aura distance. On va prendre 10.